Alors que nous fêtons demain 8 mars la journée de la femme, le pèlerin s'intéresse cette semaine aux espaces de parole des femmes dans l'Église et plus précisément à leur accès aujourd'hui impossible à l'homélie. Dans la vie des catholiques, la messe est en effet le premier lieu de rassemblement communautaire, mais on n'y entend jamais une femme commenter l'Évangile. Notre enquête présente les éléments théologiques qui permettent de comprendre pourquoi, à ce jour, l'homélie est réservée aux hommes ordonnés, prêtres ou diacres. Mais elle fait aussi droit à la demande des fidèles d'un élargissement de la prédication dominicale aux laïcs, hommes et femmes, telle qu'elle remonte notamment de la synthèse nationale en France des consultations pour le synode des évêques sur la synodalité, dont les travaux doivent se clore en octobre. Un nouveau ministère de la parole mettant en valeur la responsabilité des baptisés peut-il émerger? Et si oui, à quelles conditions, notamment de formation? Notre enquête, nous l'espérons, pourra nourrir votre réflexion. Bonne lecture et bonne semaine. Bonjour, le magazine La Vie consacre cette semaine sa couverture et son dossier à l'Europe. Dans un peu plus de 3 mois, début juin, les membres de l'Union européenne sont appelés aux urnes pour choisir leurs représentants au Parlement. Les enjeux de cette élection, nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir dans nos éditions dans les prochains mois. Mais cette semaine, nous vous proposons un premier échange stimulant entre Marie Toussaint, eurodéputée du groupe des Verts, et François-Xavier Bellamy, eurodéputé sous la bannière Les Républicains. Deux têtes de liste que beaucoup de choses opposent, mais qui ont en commun une Europe porteuse de valeurs et un travail parlementaire reconnu de tous. Vous retrouverez également dans ce dossier 4 pages qui vous aideront à y voir plus clair et surtout dissiper les malentendus sur le Parlement européen, une institution qui demeure mal connue. Également dans ce numéro, nous revenons pour en analyser le sens et les conséquences sur l'inscription dans la Constitution de la liberté garantie d'accès à l'IVG par les députés et sénateurs, avec une question: est-ce la fin de l'influence des chrétiens en politique? Parlons d'Europe, c'est en couverture de La Vie cette semaine. À la une de Réforme cette semaine, nous parlons de la guerre en Ukraine, non pas du champ de bataille, mais du sursaut européen, du réveil des consciences européennes, provoqué notamment par la déclaration d'Emmanuel Macron, n'excluant pas l'envoi de troupes au sol sur le terrain ukrainien. Par ailleurs, nous traitons de nombreux sujets très divers dans Réforme, la crise politique au Sénégal et la réaction des jeunes Sénégalais tiraillés entre le désarroi et le désir de départ, et puis de l'intelligence artificielle et de son installation dans les entreprises. Il y a un très gros débat sur le dialogue social nécessaire pour accompagner cette installation de l'intelligence artificielle dans toutes les entreprises, en particulier les banques, les assurances, etc. C'est un sujet très pointu et très intéressant. Famille chrétienne se rend cette semaine à Lille. La 3e ville étudiante de France est en effet le théâtre d'initiatives missionnaires chrétiennes tout à fait enthousiasmantes. On découvre ainsi entre autres une étonnante messe à la bougie, rendez-vous devenu incontournable pour les étudiants lillois. Des étudiants qui aussi se tournent en masse vers les autres à travers des missions de rue, des colocations spirituelles ou encore des maraudes. Lille, la nouvelle génération catho, c'est dans Famille chrétienne cette semaine. Et puis, dans nos pages d'actualité, entretien avec François Molins, célèbre ancien procureur de la République de Paris. Il nous parle de la réforme de la justice, bien sûr, des attentats terroristes et se confie également sur sa foi. Je priais, nous dit-il pudiquement, sur toutes les scènes de crime. Et puis ce riche numéro revient également sur le succès des parcours alpha avec son initiateur, il y a près de 35 ans, le pasteur anglican Nicky Gumbel, accompagné de Pippa, son épouse. Bonjour, à la une de France catholique cette semaine, les vertus, non pas les vertus théologales, foi, espérance et charité, mais les vertus cardinales, force, donc courage, tempérance, justice et prudence. Longtemps négligées, les vertus reviennent à la mode, le pape François leur consacre une catéchèse au Vatican. Aujourd'hui, on préfère parler de valeur, or la valeur est extérieure à soi, comme la valeur de la famille, la valeur de la patrie, alors que les vertus sont en soi une force, une dynamique qui amène à la promotion des valeurs. Pas de valeur sans vertu, voilà l'essentiel du message passé par France catholique cette semaine, le Christ étant bien entendu l'incarnation sainte de toutes les vertus.
Dans France catholique aussi, bien sûr, l'actualité qui est dominée par les mots des évêques inquiets de la constitutionnalisation de l'avortement. Une réflexion sur l'instauration des prix planchers pour le monde agricole. Est-ce que c'est une proposition tenable dans une économie soumise au vent de la mondialisation? Et puis, comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires Mariot, halte dans la Somme à Albert, au nord-est d'Amiens, où une statue de la Vierge a annoncé la fin de la Première Guerre mondiale. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr.